Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Hilchot Bet Abchira, les lois de la maison du temple, Perek Shvi, le 7e chapitre, Halacha Aleph. Mitzvah Taseh Le'ira Min HaMikdash, c'est un commandement positif de craindre du temple, et de faire là-bas des choses qui vont éveiller la crainte, en faisant, Shenemar, comme il est dit, ou Mikdash Itira, ou mon temple vous allez craindre. V'lo min HaMikdash Atayaret, tu ne crains pas du temple en lui-même, que tu vas avoir des craintes du temple, et la Mishetziva Alirato, tu crains de Dieu qui a ordonné de craindre le temple. Halacha bet, ve'ezo yirato, en quoi s'expriment concrètement donc ces actions qui font qu'on va craindre du temple. Le Rambam, dans les prochaines halachot, va nous citer plusieurs choses qui ont pour but d'éveiller la crainte. Chez les Ikanes Arabaïd Bemaklo, qui ne va pas rentrer dans le mont du temple avec son bâton qui l'aide pour marcher. En général, c'est un bâton qui est sale, que les gens en prenaient pour aller en chemin. Obimina lo sheperagla, vous voyez avec ses chaussures qui sont sur ses pieds. Oba fundato, ou bien avec ses sous-vêtements, donc c'est des vêtements qui sont sur le corps même, qui sont pour absorber la transpiration, c'est pas respectueux de rentrer avec ces vêtements-là dans le temple. Obe avak shalragla, ou bien sur la poussière qui est sur ses pieds. Obe maot atsurin lo bizdino, ou bien si quelqu'un il a un linge, c'est-à-dire il a un vêtement comme un drap donc qui entoure entièrement la personne, et que dans ce drap, il met de l'argent, et comme ça, on voit sur lui, comme si qu'il avait une boule qui ressortait de son vêtement, donc dans cette boule-là, il y a de l'argent, donc ça, c'est interdit, donc on remarque comme ça qu'il y a cet argent-là, comme s'il venait faire du commerce, il a le droit de mettre de l'argent dans la poche, mais pas donc de cet argent à tsurin lo bizdino, ve'en saech lomar, inutile de dire, sha'asulolar b'chol harabayit, qui n'a pas le droit de cracher dans tout le monde du temple. C'est-à-dire que si, inutile de dire, si déjà on n'a pas le droit de mettre une chaussure, que la chaussure elle est seulement pour protéger le pied, on ne la met pas, à plus forte raison, qu'on n'a pas le droit de cracher, qu'il y ait quelque chose donc de sale. Elle a une damen le roc, mais si quelqu'un il a besoin de cracher, mavli au birsuto, il absorbe ça dans son vêtement. Encore une chose, velo yase harabayit derer, il ne doit pas se servir du temple pour un chemin, c'est-à-dire pour raccourcir son chemin. Par exemple, donc là, on a toute l'image du mont du temple. Lui, il est là et il a besoin d'aller de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Pour raccourcir, il va rentrer à l'intérieur pour passer. Eh bien non, il doit faire le tour et passer. Donc, il ne doit pas s'en servir pour faire un raccourci. Sur le texte, c'est-à-dire donc chez Ikanes Petarzo qui va rentrer d'une porte, V'yetzeb Petar Shenek, Negda et sortir de la porte qui est de l'autre côté, que de la Katser Aderer pour raccourcir son chemin. El Yakif ou Membachut, il doit faire le tour du mont du temple. Et quand il rentre dans le mont du temple, c'est uniquement si c'est pour une mitzvah. Halacha Gimel. Tous ceux qui rentrent le Harabayit au mont du temple, Nichnasim derech Yemin, lorsqu'ils rentrent, ils vont du côté droit, comme on voit ici. On voit donc la personne qui rentre, qui ricole à Nichnasim ici, donc il va comme ça, dans le mont du temple, il fait tout le tour. S'il a besoin de venir ici, donc il vient par là. Donc il fait, c'est un exemple qu'on prend ici, s'il aurait pu rentrer aussi par là, donc on prend si en tout cas s'il rentre de ce côté-là, donc il va aller du côté droit. Toujours comme à chaque fois qu'il rentre de n'importe quelle porte, il doit aller du côté droit. Ou Makifin, et ils entourent, donc tout autour de la muraille du mont du temple, comme ça, jusqu'à qu'ils arrivent à l'endroit qu'ils ont besoin. Veyotzim derer smol. Et lorsqu'ils sortent donc du côté gauche. Donc quand ils rentrent, ils vont du côté donc qui est nord ici, qui est à droite, et quand ils ressortent, ils vont du côté gauche, donc qui est du côté sud. Chutz mishaer davar, à l'exception de quelqu'un qui lui est arrivé donc quelque chose de malheureux, shouma qui fait la soal, que lui, il va du côté gauche, comme par exemple le havel et le menoude, celui qui est en deuil ou celui qui a été mis en quarantaine, qui a été excommunié, lui, il va, son chemin, c'est du côté gauche. Les firar, c'est la raison pour laquelle Ayushali Moto, les gens qui le voyaient aller dans ce sens-là lui demandaient Malchama kifalasmol, pourquoi tu entoures donc du côté gauche? Et quand il répondait Shani Avel, car je suis en deuil, on lui disait Ashochen babaitaze inachemcha, que celui qui réside dans cette maison, donc Dieu, va te consoler. S'il disait Shani Menoude, car j'étais excommunié, on lui répondait Ashochen babaitaze iten belibra, que celui qui réside dans cette maison va éveiller ton cœur, tu vas faire tes shuvah, tishmal divrei chavarecha, tu vas écouter les paroles de tes amis, veikavucha, et ils vont te réintégrer. Halacha dalet, kol sheishlim avoda venistaleklo,
tout Kohen qui a fini donc le travail dans le temple et il sort du temple. Et lorsqu'il sort, il sort pas en donnant dos au Eichal, donc qui est là, donc il marche pas normalement pour sortir par là. Seulement quoi? Seulement il marche en reculant doucement. S'il craint qu'allant en reculant, il va se trébucher quelque chose, il va tomber. Il va en biller jusqu'à qu'il sort de la Hazara. Comme on a déjà mentionné dans les cours précédents, quand le Ram dit Hazara tout court, il s'agit de cet endroit-là qu'il est à Hazara, à ne pas confondre avec la Ezrat Nashim qui est devant ici. Donc ici on voit donc la Hazara, Ezrat Nashim vue du haut. Vechen Anshe Mishmar, de même les gens de la garde, c'est-à-dire les Kohanim, il y avait 24 groupes donc qui faisaient la garde entre guillemets, donc qui travaillaient dans le temple une semaine à tour de rôle. Donc lorsqu'ils partaient après le travail de la semaine, eh bien ils sortaient en recul, enfin ils sortaient chaque jour après avoir travaillé, ils sortaient en reculons. Ve'anshe Mamad, et les Juifs qui étaient là-bas pour représenter le peuple juif, c'est-à-dire lorsqu'on amène un sacrifice communautaire, comme dans chaque sacrifice, il faut que la personne qui amène le sacrifice soit présente, vu que pas tout le monde peut s'y trouver là-bas. Il y avait des Juifs qui représentaient tous les Juifs. Donc ces Juifs-là aussi, lorsqu'ils quittent la Hazara, ils vont en reculons. De même, ou les Lévi'im miduchanam. De même, les Lévi'im, lorsqu'ils partaient de leur duchanan, de leur tribune, donc après avoir chanté, lorsqu'ils sortent, donc ils vont en reculons en sortant. Kachaniot semina migdash, ainsi ils sortent du migdash, donc il reste le face au Heichal, kemo posé à achar tfila, comme on fait lorsqu'on a fini la prière, qu'on va à reculons. Kolze, tout cela, tous les halachot qu'on a dit jusqu'à présent, c'est les yira mina migdash, c'est pour craindre du temple, on fait des choses qui vont faire de la crainte. Halachahe, lo yaken adam et rosho keneged shar mizachi shel hazara. On ne doit pas se comporter avec légèreté d'esprit devant la porte est du temple, chez Shar Nikanor, qui est la porte de Nikanor. Pourquoi? Parce qu'il est face au Saint des Saints. C'est-à-dire que toute personne qui est face à la porte de Nikanor que nous voyons ici, donc s'il est face à cette porte-là, eh bien cette porte-là est face à cette porte-là donc du Oulam qui amène plus loin donc le Saint des Saints. Donc quand on est face à cette porte-là donc de la porte de Nikanor, eh bien ça est directement au Saint des Saints. C'est la raison pour laquelle que quelqu'un qui est en face de cette porte, il n'a pas le droit d'avoir de légèreté d'esprit. D'après le Rambam, dans son commentaire sur la Mishnah, la légèreté d'esprit, ce qu'il dit là-bas, c'est bisrok ou bedivre shashouim, donc c'est rigoler, s'amuser, légèreté d'esprit. Vecholanichnas la Hazara, et tout celui qui rentre dans la Hazara, yehaler benachat, il doit aller posément, doucement, c'est-à-dire il y a deux choses. Premièrement, il ne doit pas faire des grands pas, et deuxièmement, même s'il fait des petits pas, il ne doit pas les faire vite. Et ça, en plus, c'est uniquement dans les endroits qu'il a le droit de rentrer, qu'on verra à la fin du Perek, quels sont les endroits où chacun il a le droit de rentrer. Encore une chose, de se considérer qu'il se trouve devant le Maître Dieu, chez Amar, que Dieu il a dit, que mes yeux et mon cœur vont être là-bas tous les jours, c'est-à-dire que ma présence divine, il sera toujours dans le temple. Et lorsqu'il marche là-bas, il va avec respect, veillira, avec crainte, ou pachat, peur, ou rad, frayeur, shenem, il a dit, bevet elokim, de haler beragesh, que dans la maison de Dieu, on va aller avec émoi, avec émotion. Halacha va ve asur, lechol adam, leshev chol hazar. Il est interdit à tout homme, même un Kohen Gadol, il est interdit de s'asseoir dans la Hazara. Ven yeshiva ba Hazara el malcha bet David. Dans la Hazara, ceux qui peuvent s'asseoir, c'est uniquement les rois de David. Shenemar, car il est dit, Yavo Ameler David va yeshev lifnei Hashem, que le roi David est venu, il s'est assis devant l'arche de Dieu. Donc, pour David et pour sa descendance, ils ont le droit de s'asseoir dans la Hazara. C'est un honneur que Dieu leur fait pour montrer que leur royauté est complète, elle est bonne. Ça que le grand tribunal de 71 siégeait dans la loge de pierre taillée. Comme on peut voir dans cette image qui a été faite par le Rambam, que l'Ishkat Agazit ici, donc la loge de pierre taillée, là il y avait le Sanhedrin. Donc ils étaient a priori dans la Hazara, vu que la Hazara, c'est tout cet endroit-là. Donc a priori ils étaient assis ici. Le Rambam nous dit, le Hayu Yoshvim,
Il n'était pas assis dans toute la loge. Uniquement dans la partie, dans la moitié qui était profane, dans cet endroit-là, ils ont le droit de s'installer. Donc, juste à noter, bien que c'est clair, que quand on dit qu'on n'a pas le droit de s'asseoir dans la Hazara, encore une fois, on parle bien de la Hazara et non pas de Ezrat Nashim. Dans la Hazara, Ezrat Nashim, là, tout le monde a le droit de s'asseoir. C'est dans la Hazara ici que personne n'a le droit de s'asseoir, à l'exception des rois de David. Bien qu'aujourd'hui le temple est détruit à cause de nos fautes. Un homme doit craindre le temple comme il le craignait lorsqu'il était construit. C'est la raison pour laquelle que le il rentrera uniquement dans un endroit qu'il a le droit de rentrer là-bas lorsqu'il y avait le temple. Il n'a pas le droit de s'asseoir dans la Hazara. Il va pas avoir légèreté d'esprit que Neged Shara Mizar face à la porte du Mizar, de la porte de Nicanor, comme nous avons montré tout à l'heure. Juste d'ailleurs, pour ce qui concerne s'asseoir dans la Hazara, le commentaire demande qu'il n'a pas le droit de rentrer dans la Hazara. Qu'est-ce qu'il va s'asseoir là-bas? Et une des explications, c'est s'il est rentré là-bas, il y avait un danger de mort, il se retrouve concrètement là-bas. Eh bien, donc, est-ce qu'il a le droit de s'asseoir ou pas? Le Ram nous dit que, comme à l'époque, il n'avait pas le droit, aujourd'hui aussi, il n'a pas le droit. D'où on apprend en tous les cas que toutes ces choses-là continuent aussi aujourd'hui, même que le temple a été détruit. Car il dit, vous allez garder mes Shabbats, ou Migdash Itiraou, et mon temple, vous allez craindre. Ma Shmirat Shabbat Leolam. De la même manière que le verset donc dit en ce qui concerne le Shabbat, vous allez garder le Shabbat, c'est toujours, même après la destruction du temple. Afmora Migdash Leolam, de même manière aussi en ce qui concerne craindre le temple, c'est éternel, Afal Pichecharav, bien qu'il a été détruit, Bigdushato Ahmed, il a encore sa sainteté. Halachachet. Bisman Shaya Migdash Banoui, à l'époque que le temple était construit, Asur Lola Adam Lakelet Rosho, Minat Tsofim. Un homme n'a pas le droit d'avoir de légèreté d'esprit à partir de l'endroit qui s'appelle Tsofim. Tsofim, qui vient de l'expression de Tsofé, qu'on peut voir le temple. Donc imaginons que ici, c'est ce village-là qui s'appelle Tsofim, et bien à partir de l'endroit de Tsofim, donc il n'a pas le droit d'avoir de légèreté d'esprit. Donc ce Tsofim, Shechutz Yerushalayim, qui est à l'extérieur d'Yerushalayim Velifnim, jusqu'à l'endroit donc du temple. Ve'u sheyero et Amigdash. Il y a deux conditions. Premièrement, qu'il voit le temple concrètement de l'endroit où il se trouve. Deuxièmement, ve'lo yegader mafsik beno ben Amigdash, qu'il n'y a pas de barrière qui arrête entre lui et le temple. S'il ne voit pas aussi une barrière, eh bien à ce moment-là, il n'a pas l'interdiction d'avoir de légèreté d'esprit. Halachatet, asur lo adam le'olam, c'est interdit toujours à quelqu'un, qu'on dit toujours, c'est-à-dire même après la destruction du temple. Chez Yipane, qui fasse ses grands besoins, au Yishan, ou qui va dormir, ben Mizrach le Marav, entre l'Est et l'Ouest. Donc imaginons que face à nous, c'est l'Est, derrière nous, c'est l'Ouest, eh bien, il n'a pas le droit de mettre son lit dans ce sens-là, que ce soit qu'il met sa tête ici, ses pieds là, ou bien que sa tête est là et les pieds de ce côté-là. Il n'a pas le droit de mettre son lit dans ce sens-là. De même en ce qui concerne donc faire ses gros besoins, il n'a pas le droit de faire ses gros besoins entre l'Est et l'Ouest. Rambam nous dit, inutile de dire, qu'on n'a pas le droit de fixer un toilette entre l'Est et l'Ouest. De quoi s'agit-il fixer un toilette? À l'époque, pour faire un toilette, ils mettaient deux pierres. Donc imaginons, donc ici on a une pierre ici et une pierre là. Donc il y avait une pierre, la personne s'asseyait comme ça ici dessus. Donc le besoin allait à cet endroit-là. Donc il n'a pas le droit de mettre une pierre là, donc entre l'Est et l'Ouest, parce qu'à ce moment-là, la personne qui va défecter va faire ses besoins à l'intérieur. Donc il doit mettre comme ça dans ce sens-là, de manière que la personne qui va faire... C'est pas question qu'il va faire ses besoins, c'est-à-dire qu'il va se dévoiler donc du côté donc de l'Est ou l'Ouest. Donc il doit mettre les pierres dans ce sens-là, entre le Sud et le Nord. Et comme ça, donc la personne qui va se dévoiler, donc quand il va faire ses besoins, il va faire ses besoins dans ce sens-là. Donc les besoins iront ici, donc il sera dans ce sens-là, ou bien s'il se met dans l'autre sens, il sera assis ici, mais en tous les cas pas entre Mizrach et Marav, entre l'Est et l'Ouest. Et le Rambam nous dit que cette interdiction elle est bechol makom, dans tout endroit. Pourquoi? La raison elle est parce que le sanctuaire, il est à l'ouest, du côté ouest du mont du temple. Donc, de tout le côté, donc, qui est Marav, qui est ouest, il est saint. Les fichach, les panel, le Marav, donc il ne doit pas faire ses gros besoins ni à l'ouest, le Mizrach, ni à l'est. Pourquoi pas l'est non plus? La raison, elle est d'après le Rambam, Marav, parce que l'est,
il est face à l'ouest, c'est ça qui lui donne donc son importance. Et là, seulement comment il va faire ses besoins, ben safon le darom, entre le nord et le sud, nifnim. C'est dans ce sens-là que nifnim aussi bien pour faire les gros besoins, aussi bien veishenim pour dormir. Le Ram nous dit en ce qui concerne donc celui qui urine, velifnim, donc à partir de l'endroit qui s'appelle Tsofim, qu'on a montré tout à l'heure, donc l'endroit qui est proche de Yerushalayim, qu'on voit là-bas le Beth Amikdash, velifnim, et donc à partir de cet endroit-là, jusqu'à donc le Beth Amikdash, le Yeshev ou Panav Klapei HaKodesh, il va pas s'asseoir pour uriner quand il a face au temple, et là Yesal avec Amikdash Izdadim, lorsqu'il va uriner, il faut que le Mikdash, le temple, soit sur ses côtés. Halacha Yud, ve'asur l'adam sheyase bayit, il est interdit à un homme de faire une maison Tavnit Heichal qui va avoir la même mesure, donc le modèle du sanctuaire. De même, il est interdit qu'il va faire une arsadra, une véranda, donc c'est un endroit qui a 3 murs et un toit, Tavnit Ulam, sous le modèle du Ulam. Comme on peut voir, le Ulam donc avait 3 murs, avait une grande porte comme ça de ce côté-là. Chatzer, une cour, Keneged Hazara, qui correspond à la Hazara. Shulchan Ketsurat Shulchan, une table comme la table sur laquelle il y avait les pains de proposition. Menorah Ketsurat Menorah, un candélabre qui a la forme du candélabre. Aval Ose Menorah Shel Chamisha Kanim ou Shel Shmona Kanim, il peut faire, s'il veut une menorah donc avec 5 branches ou avec 8 branches, donc qui n'est pas la même qui est celle dans le temps qui avait 7 branches, ou menorah Shel Matechet, ou bien une menorah, un candélabre qui n'est pas fait en métal, vu que dans le temple c'était fait en or ou en métal, Afal Pishesh la Shiva Kanim, si c'est pas en métal, même s'il y a 7 branches, il a le droit d'en faire. Vu que ça ne ressemble pas à celle qu'il y avait dans le temple. Dans l'Acha Yud Aleph, le Rambam va nous expliquer que lorsque le peuple juif était dans le désert, il y avait 3 camps, 3 machanot, au singulier, machané. Le premier, c'est Machané Israël, le camp des Juifs. Le camp des Juifs en lui-même était partagé en 4. Comme vous voyez, il y avait les 12 tribus. Ici, donc, on voit ici un groupe de 3 tribus, un groupe de 3 tribus, un groupe de 3 tribus, et encore un groupe de 3 tribus. Donc, ce qui fait donc 4 camps dans le Machané Israël. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il y avait le camp, ce qu'il y avait d'Israël, donc il y avait les Juifs. Après, il y avait un deuxième camp, donc qui était plus à l'intérieur, qu'on appelle Machané Lévia, le camp des Lévites, qui était donc comme ça, ici, donc tout autour du camp le plus intérieur, donc le 3e. Donc c'était le Machané Lévia, donc le camp des Lévim était autour de celui qui est à l'intérieur, le Machané Shrina, le camp, entre guillemets, de la Shrina, de la présence divine, dans lequel il y avait le Mishkan. Le Ram va nous expliquer que ça, ce qu'il y avait lorsque le peuple juif était dans le désert, cette même chose existe aussi lorsque le peuple juif est entré en Eretz Israël et Yerushalayim, le Beth Amikdash, qui a aussi ces 3 niveaux de sainteté. Voyons sur le texte Halacha Yud Aleph. Shalosh Machané Notayu Israël Bamidbar. Le peuple juif avait 3 camps dans le désert. Le premier, c'est Machané Israël, le camp d'Israël, Vei Arba Machanot, qui était partagé en 4 camps. Puis, deuxième, Machané Lévia, le camp des Lévites, Shenem Abba, à propos duquel il y a écrit Savu la Mishkan Yachanu, autour du Mishkan, du tabernacle, ils vont camper. Et le troisième, c'était Machané Shrina, c'était le camp de la présence divine, du Mishkan, qui commence à partir de la porte de la tente d'assignation, donc du Mishkan, du tabernacle, et à l'intérieur, donc le Ohel Moed lui-même. Au Kenegdan le Dorot, en correspondance à ces 3 niveaux-là, il y a aussi dans les générations à venir, il y a ces 3 camps-là. Mi Petach Yerushalayim, depuis la porte de Yerushalayim. Donc ici, dans l'image, on va considérer ça Yerushalayim. Donc à partir de l'endroit où commence Yerushalayim, imaginons que ça commence ici depuis la porte de Yerushalayim, Ad Harabait jusqu'au mont du temple, eh bien tout cela, c'est que Machané Israël, tout ça, ça correspond au camp d'Israël que les Juifs campaient. Depuis la porte du mont du temple, soit là ou là, donc tous les endroits donc, où commence le mont du temple, Ad Petach Hazara, jusqu'à la porte de la Hazara. Encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, la Hazara, donc c'est cet endroit-là, jusqu'à la porte de la Hazara, Shushar Nikanor, qui est la porte de Nikanor. Au cas où quelqu'un a oublié, c'est où la porte de Nikanor, donc c'est ici, donc on est encore seulement ici dans Ezrat Nashim, donc la Hazara, ce qu'on vient de montrer il y a quelques instants, donc c'est cet endroit-là. Donc depuis le Harabait jusqu'à la porte de la Hazara, donc qui est la porte de Nikanor, Kemachane Levia, c'est considéré comme le camp des Lévi. À partir de la porte de la Hazara
Et à l'intérieur, Machane Shrina, ça correspond au camp de la Shrina. Dans le Rambam nous dit, Vehachel, cet endroit-là, donc qui est autour de la Hazara, qu'on a déjà appris avant, dans le chapitre 5, qu'il y avait donc un chel, donc une muraille, qui était donc à l'intérieur, après qu'il y a la muraille donc de la Hazara, à l'intérieur il y avait cette muraille donc qui s'appelait le chel, et cet endroit-là, donc le Rambam appelle le chel. Alors, ve'achel, ve'ezrat nashim, donc cet endroit, le chel, aussi bien la cour des femmes, bien qu'ils font partie du Harabait, donc ils ont la même sainteté que Machane Levia, quand même, Mala Yeteira Beta Olamim, en ce qui concerne le temple, on fait une particularité, donc de le rendre considéré plus saint, dans ce qui concerne, donc c'était dans le Bet Amidash, comme on verra dans la suite, qu'il y a une particularité dans le Chel, Ezrat Nashim, qui sont plus saints que le Harabait, et en conséquence de ça, il y a un certain comportement. Halacha Yudbet, Kol Eret Israël, Mekudeshet Mikol Haratzot, toute la terre d'Israël est plus sainte que toutes les autres terres. Ou Maïk Dushata, en quoi s'exprime sa sainteté? En trois choses, le Ram nous dit, Shemevi Mimena à Omer, que de Eret Israël, on amène le Omer, c'est-à-dire que le deuxième jour de Pesach, le 16e jour du mois de Nissan, on amenait un sacrifice qui était fait à base d'orge, et qu'on peut amener cette orge-là uniquement, cette farine qui vient de l'orge, etc. L'orge vient uniquement de Eret Israël. Encore une chose, ou Shtea Lechem, les deux pains qui étaient offerts le jour de Shavuot, c'était deux pains qui étaient faits à la base de la nouvelle récolte de blé, qui était Chametz, donc on offrait à Shavuot, viennent uniquement d'Eret Israël. De même, vers Bikurim, les prémices, on amène les prémices uniquement des fruits d'Eret Israël. Machem evim kem ishar haratzot. Ce qu'on n'amène pas ni le Homer, ni le Shtea Lechem, ni les Bikurim, les prémices, des autres terres, si ce n'est pas Eret Israël. Halacha Yud Gimel. Maintenant, le Ram va nous dire, dans Eret Israël même, dans la terre d'Israël, il y a 10 niveaux de sainteté. Eser Gdushot En. Il y a 10 saintetés Eret Israël dans la terre d'Israël. Zol Malamizo, l'une plus haute que l'autre, c'est-à-dire on va commencer par la plus basse, après par la plus haute. La première, c'est Ayarot Amukafot Roma, les murailles qui sont entourées de murailles depuis l'époque de Yoshua bin Nun, le successeur de Moshe Rabbeinu, quand ils sont entrés en terre d'Israël, donc. Ces villes qui sont entourées de murailles, Mekudashat Mishar Haaretz, sont plus saintes que toutes les autres parties de la terre. En quoi ça s'exprime? Ça s'exprime que s'il y a un lépreux, il doit sortir de tous les camps du peuple juif. La Torah dit Badad Yeshev Michutz Machane Moshavo, qui va être seul donc à l'extérieur du camp. On apprend que c'est de tous les camps, même du Machane Israël, donc qui correspond aussi à ces villes qui sont entourées de murailles, duquel le Metzora, le lépreux, doit être renvoyé. Encore dans ces villes-là, Ven Kovrim Med Betochan, on n'a pas le droit, on n'enterre pas un mort à l'intérieur de ces villes-là. Achir Tsu Shiva Tuveaïr, uniquement si les 7 notables qui s'occupent des sujets communautaires de la ville vont vouloir. S'ils sont d'accord qu'on va enterrer le mort là-bas, on va l'enterrer. Ou bien dans un cas où il n'y a pas les 7 notables de la ville, eh bien, Kolan Sheir, s'ils vont vouloir tous les gens de la ville. Dans ces villes-là qui sont entourées de murailles, Vimyatsa Amet Roussaïr, si le mort est sorti à l'extérieur de la ville, El Marzirinotolatora, on ne fait plus rentrer à l'intérieur de la ville, Afalpiché Kuratsu Kulan Larzir, même que tous ils veulent le faire revenir, parce qu'on veut éloigner un maximum l'impureté de la ville et pas faire rentrer l'impureté dans cette ville. Ratsu Bneaïr, le Otsia Keverina Medina, si les gens de la ville, dans cette ville qui est entourée de murailles, les gens de la ville ont voulu déterrer la tombe de leur ville, Mefanim Noto, il est déterre. Vechol Kvarot Mefanim, tous les tombes qui se trouvent dans une ville entourée de murailles, on peut déterrer. Chutz mi kever Navi Omelech, à l'exception de la tombe d'un prophète ou d'un roi. C'est ça, on le laisse toujours. Kever Shekifat Ouair, une tombe qui a été, donc quelqu'un a été enterré dans un endroit donc qui n'était pas encore la ville là-bas. Et maintenant, la ville s'est agrandie. Et les maisons de la ville sont arrivées au niveau de la tombe. Ben Mer Baruchotav, que ce soit que ça l'entoure maintenant des 4 côtés, c'est du nord, de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. Il y a des maisons qui sont arrivées. Ben Mishteru Chotzo Kenegedzo, ou que ce soit seulement qu'il a été entouré donc du côté est et ouest, ou seulement du côté nord et sud. Eh bien, Imaya Beino Benaïr, s'il y avait entre lui et les maisons de la ville,
Yater mechamishim amalekan vachamishim lekan, plus que 50 coudées donc de chaque côté, c'est-à-dire qu'il y avait sa tombe, et il y avait plus que 50 coudées de chacun des côtés, par exemple du côté est et du côté ouest, et c'était des 4 côtés, donc aussi du côté nord et sud, eh bien, en mefanin oto, on le déterre pas, tsukulan, à moins que toute la ville veut qu'on va le déterrer. Par contre, parot mikan, si c'est moins que 50 coudées, donc de la tombe, maintenant la ville s'est agrandie, eh bien qu'il avait le droit d'être enterré là-bas. Mais la ville s'est agrandie, est arrivée jusqu'à là-bas, eh bien maintenant, mefanin oto, on le déterre. Halacha yudalet, Yerushalayim mekudeshet misharayavot amukafot. Maintenant, on monte de niveau. Un deuxième niveau, celle de la ville de Yerushalayim, qu'elle aussi est entourée de murailles, mais elle est encore plus sainte que les autres villes qui sont entourées de murailles. En quoi s'exprime cette sainteté? She'ochrim sham kochim kalim, que là-bas, on mange des sacrifices qui sont appelés des sacrifices de moins de sainteté par rapport aux kodesh kodashim qui sont extrêmement saints. Donc c'est kodesh kalim, comme par exemple le sacrifice de remerciement, le sacrifice qui s'appelle shlamim, qui doit être mangé dans la ville de Yerushalayim. De même, ou maaser sheni, la deuxième dîme qu'on a appris dans le cours précédent, dans le Perek Shishi, on a parlé, donc cette deuxième dîme qui doit être prise, et on doit l'amener à Yerushalayim. Donc tout ça, on mange l'ifni mechomata à l'intérieur de la muraille. C'est-à-dire une fois qu'on passe la muraille à l'intérieur de Yerushalayim, on mange ça. Ve'elu dvarim shenemru b'Yerushalayim. Voici les choses qui ont été dites à propos d'Yerushalayim. En melin ba'amet. On ne laisse pas un mort la nuit. Ve'en mavirim betocha atzmot adam. On ne fait pas passer un mort par la ville de Yerushalayim, même si pour l'enterrer ailleurs de Yerushalayim, juste le faire passer là-bas. On n'a pas le droit. Ve'en maskirim betocha batim. On n'a pas le droit de mettre en location les maisons qui sont là-bas pour les gens qui viennent pèleriner. D'après certains commentaires, même pour quelqu'un qui vient juste pour une mitzvah, on n'a pas le droit de le mettre en location la maison, mais on doit le laisser habiter là-bas gratuitement, contrairement à quelqu'un évidemment qui vient habiter là-bas de manière fixe, que c'est sûr qu'il doit payer ce qu'il doit payer. Ve'en notnim bama comme le ger toshav. On ne laisse pas habiter là-bas un ger toshav, c'est-à-dire un non-juif qui a pris sur lui de prendre les 7 lois noachid. Le verset dit que lui peut s'installer bisharecha, avec toi dans tes portes. Mais Yerushalayim, ça ne veut pas tes portes, comme on verra dans la suite. Et c'est aussi le principe de ce qu'on a dit avant, qu'on ne peut pas mettre en location une maison en location là-bas, vu que ce n'est pas considéré un endroit qui t'appartient à toi, parce que la terre de Yerushalayim n'a pas été partagée aux tribus. Encore une chose, là-bas, on n'a pas le droit de garder des tombes, chutz mikivre bet David, à l'exception des tombes de la lignée de David. Ve'kever chulda, et la tombe de la prophétesse Chulda, chez Hayuba Mimot Nevim Arishonim, que ces tombes étaient là-bas depuis l'époque des premiers prophètes, c'est-à-dire ceux qui étaient là à l'époque du premier temple. Ve'notimba ginatu pardesi, on n'a pas le droit de planter là-bas des jardins potagers ou des vergers. Ve'inanizrat, on n'a pas le droit d'ensemencer. V'lonechesh, et même pas labourer, même sans ensemencer. Pourquoi? Chez Matisrar, de peur que ça va faire des mauvaises odeurs, et après les gens qui viennent pèleriner à Jérusalem, ils vont pas vouloir y revenir parce que ça sent mauvais là-bas. Ve'nekaimim ba'ilanot, on n'y cultive pas des arbres, chutz miginat vadim, à l'exception du jardin de roses chez Haïta Sham, qui était là-bas, ce jardin, Mimot Nevim, Harishonim, depuis l'époque des premiers prophètes. Ve'nekaim ba'ashpot, on n'a pas le droit de garder là-bas des tas d'ordures, des dépôts, l'endroit les gens y mettent leurs poubelles, leurs saletés, mais tous les jours il faut débarrasser tout cela. Quelle est la raison? À cause des rampants. Les rampants, donc, ils viennent dans ces endroits-là où c'est sale. Le problème, c'est que la Torah, elle dit qu'il y a 8 rampants, que s'ils meurent, une fois qu'ils sont morts et on est en contact, on les touche, eh bien, on devient impur. Donc, vu qu'à Yerushalayim, il y a beaucoup de choses qui sont saintes, eh bien, on ne veut pas qu'il y aura des rampants, donc on éloigne les ordures de là-bas. Encore une chose, lorsqu'il y a des maisons, les maisons ont un mur, évidemment, eh bien, des murs de maison, on n'a pas le droit de faire sortir des plateformes ou bien des balcons sur le domaine public. Pourquoi? Mipne o el atuma, à cause, littéralement, de l'attente de l'impureté. C'est-à-dire que lorsque il y a un mort qui se trouve sous un toit, tout ce qui est en dessous le toit devient impur. Donc, imaginons qu'on a un toit qui fait 10 mètres sur 10 mètres, et il y a un mort qui est en dessous ce toit-là, eh bien, tout ce qui est en dessous ces 10 mètres sur 10 mètres devient impur. Donc, pour pas élargir l'impureté, eh bien, on ne fait pas des choses qui ressortent comme ça à Jérusalem, des plateformes ou des balcons.
pour pas rajouter de l'impureté au cas où il y aura un mort en dessous qui va rendre impur encore d'autres choses. Encore une chose, ve'en osim ba kivshonot, on ne fait pas là-bas des fourneaux, c'est des fourneaux de potier, mipnei ha'ash, à cause de la fumée que ça fait, ça va rendre noir la muraille. Ve'en megadlim batanegolim te'akochim, encore une chose, on n'élève pas là-bas la volaille à cause des kochim, il y a beaucoup de choses qui sont saintes là-bas, de la viande qui est sainte, et on a peur que cette volaille-là, vu qu'ils font toujours dans les poubelles, ils prennent avec eux dans leur bouche, ils amènent des rampants, eh bien ça va rendre impur ce qui est saint. De même, en plus de ça, la Rav nous dit, il n'y a pas ça. En ce qui concerne les Kohanim, que eux toujours ils mangent des choses qui sont saintes, eux, même si c'est pas Yerushalayim, c'est en dehors de Yerushalayim, ils ne doivent pas élever de la volaille, parce qu'ils mangent des choses qui sont pures, il doit faire attention que ça reste pur. Revenons à ce qui concerne Yerushalayim. Une maison qui était achetée à Yerushalayim ne devient pas acquise définitivement. C'est-à-dire, la Torah dit que lorsque quelqu'un il vend une maison dans une ville qui est entourée de murailles, eh bien, le vendeur a le droit de racheter cette maison-là jusqu'à 1 an. S'il n'a pas racheté dans l'année, une fois que passé l'année, eh bien, la vente, elle est définitive. Et même lorsque ça va arriver le jubilé, c'est-à-dire la 50e année, eh bien, il ne va pas recevoir à nouveau cette maison-là. En ce qui concerne les maisons qui sont dans une ville qui ne sont pas entourées de murailles, la Torah dit qu'on peut toujours le racheter. Et si il n'a pas racheté, donc, à part depuis le moment de vente, c'est passé 1 an, 2 ans, 3 ans, ou quel que soit combien d'années, mais lorsque ça arrive le jubilé, la 50e année, donc la 50e année que la Torah fixe, pas 50e année depuis la vente, lorsque ça arrive la 50e année donc du jubilé, eh bien, à ce moment-là, la maison lui revient. En ce qui concerne Yerushalayim, eh bien, une maison, même bien que Yerushalayim est entourée de murailles, une maison là-bas n'est pas considérée comme vendue dans une ville entourée de murailles et qu'au bout d'1 an, on ne peut pas la racheter, mais à Yerushalayim, on peut la racheter même après 1 an. Et si il n'a pas racheté au bout d'1 an, eh bien, il la rachètera, elle reviendra à lui lorsque arrive le Yovel, le jubilé. Encore une chose en ce qui concerne Yerushalayim, ne devient pas impur avec les taches de lèpre qu'il peut y avoir sur une maison, que la maison devient impure. Bien, s'il y a ces taches de lèpre dans la maison à Yerushalayim, ça ne devient pas impur. Encore, la ville de Yerushalayim ne peut pas devenir une ville dévoyée. Donc, ici, la majorité des gens de la ville, ils ont fait Avodah Zarah, l'idolâtrie, la ville devient Ir Anidachat, une ville dévoyée. Et donc il y a des halachot en conséquence. Eh bien, en ce qui concerne la ville de Yerushalayim, elle ne peut pas devenir une Ir Anidachat. Encore une chose, la ville de Yerushalayim n'a même pas la génisse quand on brise la nuque. De quoi s'agit-il? Si on trouve un mort entre 2 villes, on ne sait pas qui est-ce qui a tué cette personne-là, eh bien, on mesure la ville la plus proche, et le tribunal de la ville la plus proche, il va amener une génisse et il va lui casser la nuque. Il y a plusieurs détails dans ça qui ne sont pas importants pour le contexte ici. En ce qui concerne Yerushalayim, il n'y a pas ce processus-là. Quelle est la raison de tout ce qu'on vient de voir maintenant? La raison, elle est, les fichiers nitral kalashvatim, parce que Yerushalayim n'a pas été partagé pour les tribus. Tous les juifs sont égaux. Et en ce qui concerne ces 4 choses que nous venons de voir, il faut que ça appartient au propriétaire. Le Ram ne dit pas ici, mais c'est comme c'est expliqué ailleurs. En ce qui concerne donc les lèpres, il y a écrit, ça doit être Bebet Eretz Arkuzatrem, dans la maison, la terre de votre possession, donc il vous appartient. En ce qui concerne la ville dévoyée, il y a écrit Be'achatarecha, dans une de tes villes. En ce qui concerne la génisse, il y a écrit on va trouver donc un cadavre dans la terre que Hachem Noten Lecha te donne. En ce qui concerne donc la vente de la maison, donc il y a écrit pour celui qui l'a acheté pour les générations à venir. Mais ici, c'est Yerushalayim, pas été partagé aux tribus. On ne peut pas acheter donc ces maisons. Halacha Tedvav, Har Abayit Mekudash Mena. Maintenant, après Yerushalayim, passons à la 3e étape, au mont du Temple, qui est encore plus saint que Yerushalayim. En quoi s'exprime sa sainteté? Shen Zavin Vezavot, qu'un homme qui a eu un écoulement, une femme qui a eu un écoulement, Nidot, les femmes qui ont la menstruation qui correspond à leur écoulement, c'est juste question donc quel jour c'est arrivé, c'est pas important pour le contexte ici, Yoldot, et les femmes qui ont accouché, donc ils ont l'impureté d'un accouchement, eh bien eux, ils n'ont pas le droit de Nichnasim Lesham de rentrer là-bas, dans le Harabait, dans le mont du Temple. Le Rambam nous dit par contre, Mutar la Hachnis Samet Atson Harabait, on a le droit de faire rentrer le mort lui-même dans le mont du Temple.
Inutile de dire que Tmemet, Shonich Nasesham, que celui qui est devenu impur en contact du mort, que lui, il peut rentrer là-bas. Halachat Zayin, quatrième étape, Achel. Le Chel, donc ceux qui ont oublié, donc le Chel, c'est là, on avait le mont du temple, donc qui était tout autour, donc c'est ça ce qu'on a dit sur le mont du temple, c'est cette partie-là. Maintenant, en ce qui concerne donc le Chel, mais Kudash Memeno, il est encore plus saint que le mont du temple, Shen Goïm, car les non-juifs, ou Tmemet, celui qui est en contact avec un mort, ou Boel Nida, quelqu'un qui a eu un rapport avec une femme qui est Nida, qui est impure, qui n'avait pas le droit, donc il a eu un rapport quand même avec elle, et donc lui aussi il est devenu impur, Nichnasim Lesham, ils n'ont pas le droit de rentrer dans le Chel. Halacha Yudzain. Puis maintenant nous avons la Ezrat Nashim. Ezrat Nashim, donc on voit ici, on peut la voir aussi ici, donc qui est avant ce qu'on appelle la Hazara tout court. Eh bien, Mikudashet Minachel, la Ezrat Nashim, est encore plus simple donc que le Chel, chez Ein Dvulyom Nichnasesham. Quelqu'un qui est Dvulyom n'a pas le droit de rentrer là-bas. Un Dvulyom, c'est quelqu'un qui donc était impur, qui s'est trempé au mikvé dans un bain rituel aujourd'hui, mais il doit attendre la nuit pour être entièrement pur. D'après la Torah, il a le droit de rentrer là-bas. Isurzem ilivrem, les sages, Miderabanan, ils ont interdit qu'un Dvulyom va rentrer dans la Ezrat Nashim. Avalmina Torah, d'après la Torah, Mutar Dvulyom lekanes machen levia, il a le Dvulyom, il a le droit de rentrer dans le camp de Lévi, c'est le camp de Lévi qu'on a pris avant, donc c'est depuis la porte du Harabait jusqu'à ici, donc la porte de la Hazara, il a le droit. Les sages ont interdit. C'est la raison pour laquelle, vu que ce sont les sages qui ont interdit, si quelqu'un donc qui est impur, il est rentré dans la Ezrat Nashim, dans la cour des femmes, donc il est rentré jusqu'à là, et il ne doit pas amener un sacrifice expiatoire. Le sacrifice expiatoire, c'est lorsque quelqu'un a transgressé quelque chose que la Torah a interdit. Ici, c'est uniquement les sages qui l'ont interdit de rentrer dans la Ezrat Nashim. Halacha Yudchet, passons à la sixième étape de sainteté, la Ezrat Israël. Donc ici, ce qu'on voit, c'est la Hazara. Et donc, au début de la Hazara, nous avons la Ezrat Israël. Donc, juste après qu'on a passé donc la porte de Nicanor. Donc là, on vient de l'est vers l'ouest. Donc, dans cet endroit, donc, la Ezrat Israël. On voit donc au premier niveau quand on rentre dans la Hazara. Mais Kudeshet Mezrat Nashim est plus saint que la Ezrat Nashim. Ezrat Israël est plus saint donc que ce qu'il y avait avant la Ezrat Nashim. En quoi s'exprime cette sainteté-là? Shel Mechusar Kipurim, que quelqu'un qui manque de kapara, de pardon, c'est-à-dire que un zav, une zava, un homme ou une femme qui a eu un écoulement, un metzora, un lépreux, ou une femme qui vient d'accoucher, qui ont fini leur processus, mais qui leur manque juste d'amener leur sacrifice, sont appelés Mechusar Kapara. Alors eux, ils n'ont pas le droit de Nichnas Lesham, de rentrer là-bas. Fetam et Nichnas là. Quelqu'un qui est impur, donc il s'est pas encore trempé, qui est rentré là-bas, il s'est pas encore trempé dans un bain rituel et qui rentre là-bas, Chayav Karet, il est coupable de retranchement. Donc c'est deux choses que le Rambam nous dit. Ceux qui n'ont pas le droit de rentrer là-bas, et celui qui rentre, qui est Chayav Karet, c'est-à-dire que les Mechusar Kipurim, ceux qui manquent de Kapara, qui sont rentrés là-bas, eux, ils sont pas coupables de Karet. C'est uniquement un tamé, quelqu'un qui n'est pas du tout encore trempé au mikvé. Lui, il sera coupable de Karet, de retranchement. Halakha Yutet. La septième étape, Ezrat Kohanim. Donc, ce qui est juste après, dans Ezrat Israël, il y avait des marches, on allait donc à Ezrat Kohanim, donc à la cour des Kohanim. Eh bien, ça, Mekudeshet Mimena, c'est encore plus saint que la Ezrat Israël. Shen Israël Nichnasim Lesham, car les Juifs, un Juif, c'est le peuple ordinaire qui n'est pas Kohen, ne peut pas rentrer là-bas. Mais il peut rentrer là-bas uniquement dans certains cas. D'ailleurs, si j'ai dit dans des 6 chapitres précédents que dans Ezrat Israël, dans Ezrat Kohanim, Israël ne peut jamais rentrer, c'est faux. Comme le Ram nous le dit ici, que Ezrat Kohanim, le Israël peut rentrer là-bas dans certains cas. Quels sont les cas? El Abishat Sorkem, uniquement lorsqu'ils ont besoin. Quand ils peuvent avoir besoin? L'Ismira. Pour faire la Smicha, c'est-à-dire que avant de sacrifier le sacrifice, donc il met ses deux mains sur la tête du sacrifice. Velishrita, ou bien pour faire l'abattage rituel, ce n'est pas obligé que ce soit un Kohen qui le fasse, ça peut être aussi un Israël. Velitsnufa, pour le balancement dans certains sacrifices, comme par exemple le sacrifice de Toda, il fallait prendre donc avec les deux mains, aussi bien le Kohen et la personne qui offre ça, et faire un balancement. Ici dans l'image qu'on voit, on voit aussi bien donc la poitrine, la cuisse de droite, et donc différents 4 sortes de pains que celui qui amène le Korban Toda il amène. Donc il fait un balancement, donc c'est un Israël qui amène ça, il a le droit de rentrer dans le Ezrat Kohanim, dans la cour des Kohanim, pour faire ce balancement.
Alachachaf, la 8e niveau de sainteté. Ben ha'ulam vela misbeach, depuis l'endroit, donc le ulam ici, et le misbeach, qui inclut aussi cet endroit-là, donc c'est-à-dire de là jusqu'à là, donc tout cet endroit-là, mais kudash memena, il est encore plus saint que la Ezrat Kohanim, she'en ba lemumim, car les Kohanim, les prêtres qui ont un défaut corporel, ou pourraient roche, ou bien les Kohanim qui ne sont pas coupés les cheveux les derniers 30 jours, ou koué begadim, ou bien ceux qui ont leurs vêtements déchirés, nichnasim lesham, ils n'ont pas le droit de rentrer dans cet endroit-là, alors qu'ils avaient le droit de rentrer quand même jusqu'à là. Halacha chafalef. Ha-heichal. Le heichal, donc ce que nous voyons ici, donc le kodesh, le saint, mais kudash, min ben ha'ulam vela misbeach, il est encore plus saint que l'endroit qui est depuis le ulam jusqu'au misbeach, donc cet endroit-là. Shenichnas esham la chutz yadam meraglaim. Pour entrer là-bas, on peut rentrer uniquement celui qui s'est lavé les mains et les pieds dans le kior, avec le bassin, avant de rentrer dans le ulam, dans le heichal. Alachachav bet, ben kodesh hakodash, bet kodesh hakodashim, la maison du Saint des Saints. Donc ici, le Saint des Saints, mais kudash men, c'est le 10e niveau de sainteté le plus haut, shenichnas lesham la kohen gadol, que là-bas rentre uniquement le kohen, le grand prêtre, yom kippourim, le jour de Kippour, bishat avoda, au moment où il fait le travail dans le Saint des Saints. Alachachav gimel. Donc le Ram a fini maintenant avec les 10 niveaux de sainteté dans Eretz Israël. Le Ram nous dit Makom shehaya ba'aliyah al kodesh hakodashim. L'endroit qui dans la chambre supérieure était juste au-dessus du Saint des Saints. On rentre là-bas uniquement une fois tous les 7 ans. Pour savoir qu'est-ce qu'il y a besoin de renforcer dans les fentes qu'il y a dans le mur, etc. Lorsqu'on parle de la chambre supérieure, donc ça veut dire que ça c'est la partie inférieure, on va dire, du Saint des Saints, donc il y avait la partie qui était supérieure, comme on a déjà appris dans le 4e chapitre. Donc on voit ici donc le Heichal, où il y a le Saint et le Saint des Saints, et donc on voit au-dessus donc la Lia, cette chambre supérieure. Lorsque les ouvriers rentrent pour construire, pour arranger dans le sanctuaire, le Hotsimisham et Atuma, pour faire sortir là-bas l'impureté, par exemple, s'il y a un rampant qui est mort là-bas, ou quelque chose de semblable, mitzvah sheunichnasim kohanim tmimim. C'est une mitzvah, c'est-à-dire il est préférable que vont rentrer là-bas des prêtres qui n'ont pas de défaut corporel. L'omatzutzmim, s'ils ne trouvent pas de kohanim, de prêtres qui n'ont pas de défaut corporel, ikansu balemum, qui rentrent des prêtres, même s'ils ont des défauts corporels. Veimen sham kohanim, s'il n'y a pas de kohanim du tout, dans ces cas-là, ikansu levim, que rentrent des Lévim. Le Matsu Lévim, s'il ne trouve pas de Lévim, il canne sous Israël, que des Israël rentrent. Maintenant, Mitzvah Biteorim, il est préférable que ceux qui rentrent soient purs. Le Matsu Teorim, s'il ne trouve pas ceux qui sont purs, il canne sous Tveim, que rentrent ceux qui sont impurs. Maintenant, si on a le choix entre 2 Kohanim, mais un il est tamé, un il est impur, et l'autre il est Balmoum, mais l'autre il a un défaut, lequel va rentrer? Il cannes Balmoum, va li cannes tamé, que rentre celui qui a un défaut corporel et non pas celui qui est impur. Pourquoi? Car l'impureté, elle est seulement repoussée en communauté. C'est-à-dire que s'il y a une situation que tout le monde est impur, on va amener le sacrifice communautaire même dans un état d'impureté. Mais elle a été seulement repoussée et non pas permise. Tandis qu'un Kohen qui a un défaut corporel, il a le droit, lui, de manger ce qui est saint. Donc il vaut mieux que lui va rentrer celui qui a un défaut corporel, non pas celui qui est impur. Le Rambam conclut le chapitre que tous ceux qui rentraient dans le sanctuaire pour arranger ce qu'il fallait arranger, ils vont rentrer dans des boîtes, dans des nacelles, comme on peut voir ici cette personne-là, donc qui a atterri là, dans le Kodesh HaKodashim, dans les Saints des Saints, mais le Rambam nous dit c'est dans tout le Heichal que ça se passe d'une telle manière. Il me semble qu'on avait déjà appris la raison pour pas qu'ils vont profiter de la beauté qu'il y avait là-bas, donc ils rentraient par une nacelle. Donc d'après les images qui sont présentées ici, on peut voir donc les lucarnes avec lesquelles on pouvait faire descendre la nacelle pour qu'il va aller arranger ce qu'il faut dans le sanctuaire. Maintenant, im en sham tevot, s'il n'y a pas de boîte, ou bien ils ne peuvent pas travailler les ouvriers s'ils vont être dans des boîtes, dans ces nacelles, ils canent souder, dans ces cas-là, ils rentrent par les portes du sanctuaire. Pour conclure avec un approfondissement et un sujet de chassidoute, le rabbi demande sur ce que le Rambam a dit au début, dans la première halakha,
qu'on ne craint pas du Mikdash, mais de celui qui a ordonné sur la crainte du Mikdash. A priori, pourquoi le Ram nous dit? Qu'est-ce que ça change de la halakha? Le Ram, c'est un livre de halakha. Qu'est-ce que ça va nous changer? Le Rabbi ramène plusieurs explications, et après la suite de questionner sur les explications, le Rabbi donne l'explication. En ce qui concerne les critères de craindre le temple, on peut comprendre ça de deux manières. Ça veut dire avoir la crainte, c'est-à-dire un sentiment de crainte. Une deuxième manière qu'on peut expliquer ça, c'est qu'il y a une obligation de faire des choses qui expriment la crainte. Eh bien, c'est justement ce que le Rambam veut nous dire en nous soulignant « Velomien Mikdash Atayar » et tu ne crains pas du temple, c'est de ceux qui a ordonné sur ça. Il veut nous dire ici, c'est pas qu'il veut nous dire « Ne crains pas le temple lui-même », c'est-à-dire ne pas se prosterner, par exemple, au temple en tant que dire que le temple c'est un dieu et avoir l'intention de se prosterner de telle manière. Non, c'est pas ce que le Rambam veut dire. Ce que le Rambam veut souligner ici, que la crainte ici, on ne s'agit pas donc de la crainte, d'avoir un sentiment de crainte. C'est accomplir l'ordre de la crainte. C'est une halakha. Et c'est la raison pour laquelle que le Rambam il continue après, il dit, alors comment s'exprime la crainte? Il ne va pas rentrer d'une telle manière, il ne va pas faire ci, il ne va pas faire ça, etc. Donc ça, c'est comme ça dans les 4 premières halakhot. Après, dans la halakha, le Rambam nous dit encore une nouvelle notion en ce qui concerne la crainte du Beth Amikdash. Et d'ailleurs, là-bas, le Rambam ramène à d'autres versets. C'est pas le même verset qu'il a ramené au début. Parce qu'en effet, dans cette halakha, à partir de là, le Rambam veut nous dire, pas seulement pour l'action de la crainte, il veut nous dire aussi qu'il y a le sentiment de crainte, mais c'est un autre din, c'est un deuxième détail. Ce qui s'exprime aussi par le fait, dans la première halachot, il parle du monde du temple, mais après, il parle de la Hazara même. À sujet de Chassidut, le Rabbi explique ça dans le sens profond des choses. Le Rambam, ce qu'il nous dit ici, que l'essentiel de la crainte du Beth Amikdash, c'est en faisant l'amour, je ressens plus moi-même. C'est moi qui aime. Par contre, dans la crainte, c'est plus la soumission. Mais même dans la soumission, une soumission et une crainte qui vient parce que moi j'ai compris et moi j'ai décidé qu'il faut craindre, eh bien finalement c'est une conséquence de ma compréhension de moi-même. Mais uniquement lorsque la personne a cette soumission avec Dieu, une soumission qui est liée avec l'action. Et pourquoi j'ai cette soumission-là? Parce que Dieu m'a ordonné de craindre. C'est pas moi ici. Eh bien à ce moment-là, le but ou la soumission est encore plus grande quand ça vient dans l'action. D'où l'importance de l'action, la soumission. Et par cela, quand on va prendre les sujets du Beth Amikdash, eh bien, ça va renforcer encore plus la Emouna dans la Biyat HaMashiach, dans la venue de Mashiach, la Chakel Becholim Sheyav, qu'on attend que Mashiach vienne chaque jour, et que Mashiach va venir now, Tekef Umiyad, Mama.